Salut à tous. Bonjour à tout le monde, hein, et merci pour votre temps. Merci pour votre passage sur Sans Tabou. À tous les abonnés, hein, on vous remercie. Là, c'est un petit freestyle parce que quand je fais des lives, le plus souvent c'est programmé, mais là, c'est pas programmé. Donc là, je suis vraiment en direct et je peux répondre à vos questions en live. Malheureusement, j'ai pas programmé le Skype, donc je peux pas recevoir des gens maintenant. Peut-être que si des gens le veulent, je peux les ajouter à la discussion. Hein, mais c'est juste un échange entre vous et moi. Vous pouvez écrire, hein, c'est tranquille. Ouais, hein. Là, tout de suite, j'ai mis une vidéo que j'ai faite hier soir sur mes solutions pour la crise du sida au Gabon. Et brièvement, dans la vidéo, j'ai dit qu'il fallait que l'État gabonais et même les États africains, de manière générale, essayent d'aller au-delà du fait d'acheter des produits pharmaceutiques à l'étranger. Aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de pharmaciens, on a beaucoup de chercheurs, on a beaucoup de scientifiques, on a beaucoup d'administrateurs, parce que dans cette industrie, il faut aussi des hommes de business. On a tout ce qu'il faut comme ressources humaines pour établir en Afrique une industrie qui nous sied. Parce que moi, je n'ai pas la folie des grandeurs. Quand on entend le mot industrialisation, beaucoup de gens pensent qu'on essaye de ressembler à l'Amérique, qu'on essaye d'avoir des grands bâtiments, des gratte-ciel. Moi, ça ne m'intéresse pas. Quand je parle d'industrialisation, je parle de pouvoir produire de manière grande tous les produits dont on a besoin au Gabon, en Afrique. En l'occurrence, pour les maladies, il est pour moi inadmissible que nous puissions avoir des ruptures de stock de médicaments aussi importants que les antiviraux. Donc, il est grand temps qu'en Afrique, nous puissions produire ces médicaments à des coûts réduits, parce qu'on a tout chez nous. On a tous les minéraux, on a tous les produits chimiques, on a tout ce qu'il faut naturellement et intellectuellement pour pouvoir produire ces choses pour nos populations. Donc, c'est bien d'aller à la boulangerie acheter du pain, mais lorsque on se rend compte que le boulanger n'ouvre pas les samedis parce qu'il est peut-être juif, ou bien il fait des grèves où le prix du pain augmente, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir comment est-ce que soi-même, on peut faire son propre pain. Au départ, ça demande un peu d'argent et du temps, mais à long terme, la plus-value est grande. Imaginez une Afrique où tous les médicaments dont on a besoin se font localement, à des prix tellement réduits qu'ils sont complètement subventionnés par l'État ou par des ONG locales qui ont le bon vouloir. Pourquoi l'Africain qui est atteint du VIH va dépendre d'un médicament qui provient de l'Inde? Quand vous voyez la carte du monde, prenons le cas du Gabon par exemple, mais ça peut être appliqué pour tous les pays d'Afrique, le Gabon est à des milliers de kilomètres de l'Inde. Pourquoi le Gabonais lambda va attendre 3 mois, 4 mois qu'un médicament aussi vital pour lui soit envoyé par la poste ou par les voies maritimes? C'est pas normal. Au début du siècle, on pouvait comprendre, mais maintenant, en 2019, c'est devenu inadmissible. L'urgence est que nous devons produire ces choses au Gabon, au Cameroun, au Congo et dans tous les pays où le sida est endémique. Tous ces pays devraient se munir d'industrie pour produire. Maintenant, à cause des brevets, je peux concevoir que un produit pharmaceutique soit protégé par des lois de brevets, etc. Mais si ces compagnies veulent que nous achetions leurs produits, on doit les obliger à les produire sur place. Il n'est pas question que leur usine demeure en Inde, alors que le marché indien pour le VIH est un marché qui est faible et que 90% de leurs revenus se font en Afrique. Ils doivent importer leurs scientifiques, amener leurs usines, leurs appareils et produire les produits dont on a besoin sur place. C'est comme ça. Sinon, on doit se résoudre à ne plus acheter les produits en Inde, à les boycotter jusqu'à ce que leurs brevets expirent, que nous puissions maintenant prendre ces brevets et reproduire les médicaments et les utiliser. C'est la manière la plus légale, mais si ce n'est que moi, Boba, je n'ai rien à foutre. Brevet ou pas brevet, le médicament, il fonctionne, je le fais chez moi, pour mes populations, c'est tout. Mais pour ne pas créer des conflits internationaux diplomatiques, il faut convaincre ces gens de venir. Parce que je remarque au niveau de
L'industrialisation, c'est fait exprès. La main-d'œuvre en Afrique ne coûte pas cher. L'Afrique a tous les matériaux nécessaires pour n'importe quelle industrie, industrie automobile, industrie aérienne, on a tout pour qu'une compagnie qui veut se lancer dans la production de masse de tel ou tel produit s'implante et soit un succès. Parce que beaucoup de compagnies chinoises importent l'acier et le fer de l'Afrique pour ensuite faire des produits de seconde génération pour les marchés américains. C'est ridicule. Pourquoi l'Afrique elle-même, qui a toutes les ressources naturelles, ne peut pas être le siège, hein, la capitale, si vous voulez, de l'industrie mondiale lorsqu'on utilise ces ressources naturelles pour faire des téléphones, etc. Pourquoi des compagnies comme Apple vont implanter leurs usines de téléphones en Asie? Ils prennent le coltan en Afrique, le manganèse en Afrique, l'uranium en Afrique, tous les minéraux importants, tous les métaux, ils les prennent en Afrique, ils importent cela dans des gros bateaux, ils envoient en Chine pour qu'ensuite la Chine leur fabrique leurs produits, leurs médicaments, etc. Pourquoi est-ce que nous, Africains, nous tolérons ce commerce triangulaire qui est une insulte pour nous? Parce que de manière même économique, il est plus simple de produire un médicament sur le territoire où les ingrédients du médicament sont naturellement trouvés. Vous voyez, est-ce qu'on se comprend? Donc, nous devons aspirer à l'industrialisation, d'abord pour répondre à nos besoins. Ensuite, tout ce qui peut être comme surplus, on peut facilement l'exporter à l'étranger, il n'y a pas de problème. Mais d'abord pour les choses dont on a besoin nous-mêmes. Et pire encore, tout ce qui touche au domaine de la santé, on doit vraiment arrêter de laisser notre vie entre les mains des étrangers. Et je ne dis pas de ça de manière péjorative, mais ce n'est pas normal. En 2019, maintenant, on doit prendre le contrôle de ces médicaments qui permettent à nos frères et nos sœurs de prolonger leur existence sur Terre. Aujourd'hui encore, je n'ai pas les chiffres exacts, mais beaucoup d'Africains meurent des complications liées au sida, au VIH, du moins, au virus du sida. Mais en Amérique, en Europe, il y a une abondance d'antiviraux, il y a des thérapies, des trithérapies, des chronothérapies, que personne ne meurt du sida. Beaucoup de gens vivent avec le sida sans problème, ils vivent avec le virus dans leur corps, ils ne développent jamais aucune maladie secondaire, ils vivent longtemps. Il y a des personnes qui ont le VIH qui vivent même plus longtemps que d'autres qui n'ont même pas le VIH. Le cas le plus connu, c'est le cas de Magic Johnson. Il a atteint le virus depuis plus de 20 ans, mais il est joufflu, il est en bonne santé. Hein? Il est tout mignon. Parce que l'industrie est développée et il ne peut jamais se trouver un moment où il y ait pénurie de médicaments. C'est absurde. Ils ont des centaines d'usines de médicaments ici. Donc l'Afrique doit faire pareil. Donc pensons à sensibiliser nos gouvernements, sensibiliser nos hommes d'affaires, sensibiliser les personnes qui sont intéressées dans l'industrie, ceux qui ont fait des études industrielles, d'ingénieurs ou d'inventaire, etc., chaîne de production. Il faut leur dire que le temps est venu de répondre à ces besoins essentiels. Aucun Français ne vient en Afrique pour se procurer quelques antiviraux. La pharmacie locale est prête, et là, beaucoup de médicaments sont produits en Suisse et en France et en Belgique. Mais pourquoi nous allons toujours dépendre de l'étranger pour subvenir à nos besoins aussi primaires et élémentaires? Ouais. Et je vous assure que ce n'est pas aussi difficile que ça. Mettre en place ces industries pharmaceutiques, même basiques, ce n'est pas difficile. C'est simplement un problème de volonté. Et c'est aussi accepter de rompre avec le paradigme européen. Je suis conscient que si les États africains décident, à partir d'aujourd'hui, de ne plus acheter des produits pharmaceutiques des compagnies européennes ou des succursales indiennes ou même chinoises, ça a provoqué du remous parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont fait de cela leur carrière à l'étranger. Mais comme tout le monde le fait sur Terre, il est important que nous aussi, Africains, nous puissions penser à ce qui est bon pour nous. Parce que quand l'Inde établit ses compagnies pharmaceutiques, l'Inde pense à son économie. Je ne pense vraiment pas que l'Inde produise des produits, des médicaments antiviraux parce que les Indiens nous aiment tellement. Ils font cela pour créer de l'emploi chez eux, également pour ne jamais avoir de pénurie de médicaments,
vous comprenez? Et surtout pour leur économie à long terme, et aussi pour leur standing dans le classement mondial. Donc nous ne pouvons pas être éternels consommateurs de choses aussi importantes. Dans le budget de nos États respectifs, on devrait dédier une grande part de notre budget à notre indépendance. Parce que dans notre vidéo, j'en ai parlé rapidement. Je n'ai pas été en profondeur dessus, mais le concept, il est simple. Un pays indépendant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'indépendance dans un pays? Aujourd'hui, en Afrique, nos leaders respectifs, que beaucoup de gens appellent dictateurs, même moi, j'avoue, hein, nos régimes despotiques, se vantent d'être des États indépendants, souverains. OK, on sait qu'il y a la France-Afrique, mais là, même pas le sujet. Mais au niveau de l'indépendance, ce n'est pas seulement avoir un papier écrit République gabonaise. L'indépendance, c'est quand tu es capable de te nourrir et de te soigner. Mais un pays qui est incapable de s'auto-nourrir et de s'auto-soigner, ce n'est pas un pays indépendant. C'est une colonie ou c'est un pays déchet. L'indépendance, c'est quand tu produis ce que tu manges et lorsque tu te soignes toi-même. Avec tes médecins, tes infirmières, mais aussi avec des médicaments produits à majorité dans ton pays. Il n'est pas interdit d'importer, mais l'importation ne doit pas être le socle sur lequel tu bases ton système économique ou ton système de santé. Dans un pays, si tous les professeurs sont des étrangers, il y a un problème. Loin du débat xénophobe. Hein? Loin du débat xénophobe. Tu arrives dans un pays, tu te rends compte que tous les professeurs, primaires, secondaires, terminales, université, tous sont à 99% des gens venus d'ailleurs. Et qu'il n'y a aucun autochtone qui transmet la connaissance aux populations, il y a un véritable problème. Tu arrives dans un pays, tu vas à la pharmacie, sur 1000 médicaments, 800 médicaments viennent de l'étranger, 200 sont locaux, il y a un problème. Encore que là, au Gabon, on n'est même pas à ce stade-là. Je mets quiconque au défi, rentre dans une pharmacie gabonaise, 99,999999999% des produits qui sont vendus à la pharmacie sont des produits qui ont été fabriqués soit en Chine, soit en Inde, soit en France, soit en Amérique. Et il y a peut-être 0,00001% de produits qui viennent d'Afrique du Sud, viennent du Cameroun. C'est anormal. Voici les choses sur lesquelles on se base lorsqu'on débat de l'indépendance d'un pays. Un pays qui s'éduque, un pays qui s'auto-nourrit et un pays qui se soigne. Voilà pour moi les trois choses essentielles qui montrent que quelqu'un est indépendant ou marche dans le chemin de l'indépendance. Les Français consomment français, les Français enseignent français et les Français se soignent français. Il est très rare de voir des Français aller au bout du monde pour les soins médicaux, à part peut-être pour les problèmes dentaires, parce que bon, ça coûte très cher en France de faire des prothèses. Mais au-delà de cela, pour ceux qui ont les moyens, ils n'ont pas à aller à l'autre bout du monde pour se soigner. Dans chaque ville française, il y a des médecins qualifiés. Les médicaments ne viennent jamais à manquer. Je dis bien jamais. Tu n'entreras jamais dans une pharmacie suisse où la Suisse produit des centaines de médicaments chaque année. Des compagnies comme Sandoz, etc., des grandes compagnies pharmaceutiques. Les Suisses n'ont pas à se soucier qu'un jour, ils puissent être malades et qu'à la pharmacie, on lui dise que le médicament n'est pas encore arrivé parce que le médicament vient de l'Inde. Voilà des choses qu'on doit changer. Hein? Il faut sensibiliser vos leaders, sensibiliser les ministres de la Santé dans les beaux pays respectifs, sensibiliser les entrepreneurs africains, leur dire qu'avant de chercher à faire des choses qui sont peut-être bien, mais qui ne sont pas forcément utiles, mettez votre énergie sur les besoins alimentaires des peuples dans lesquels vous êtes. Vous comprenez? Après, on peut faire autre chose. Après, on peut investir dans la mode, dans le vêtement, etc. On peut développer des industries que j'appelle moi tertiaires, parce que être habillé en caleçon, moi, ça ne me dérange pas. En babouche, pour moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas essentiel à la vie d'un homme d'avoir des beaux habits. Mais c'est essentiel que quelqu'un ait des médicaments. C'est essentiel que quelqu'un puisse bien se nourrir. Et c'est essentiel que quelqu'un puisse recevoir une éducation adéquate. Donc, l'éducation, la santé et l'alimentaire sont des points importants. Et quand on atteint ce seuil où on maîtrise ce qu'on mange, on maîtrise comment on se soigne et on éduque bien les enfants, les générations futures, on peut dire aux gens, sans cligner les yeux, qu'effectivement, nous sommes des pays indépendants.
Mais tant qu'on n'arrive pas à faire cela, au-delà, j'ai bien au-delà du débat politique, hein, au-delà de la France-Afrique, on est des enfants. Comment un père ou une mère sait que son fils est devenu un adulte? Le test, ce n'est pas de voir si dans le corps de l'enfant, il y a des poils, ou bien il a la puberté. C'est pas ça. Un adulte, c'est quelqu'un qui se prend en charge lui-même, qui dépend à minima de sa famille. Mais si tu as 55 ans, tu as beaucoup de poils, tu as une grosse barbe, tu as même fait des enfants, mais que tu habites chez ta mère, tu n'es pas handicapé mental, tu n'es pas handicapé physique, tu habites dans le sol de tes parents. C'est ta mère qui a 70 ans qui te remet de l'argent pour que tu ailles manger. Elle te nourrit, elle t'habille, hein, et tu as 55 ans. Il y a un problème, tu n'es pas indépendant, tu n'es pas un homme. Mais tu as beau être jeune, tu as beau avoir 15 ans, 12 ans, si tu te prends en charge, tu es un adulte. Il y a des gens qui ont quitté leur famille à 12 ans. Et à 12 ans, ils ont pris un travail, ils se sont débrouillés, c'est des adultes. Parce qu'ils vivent la vie d'adulte. Donc, être indépendant, c'est cela. On doit laisser le cadre de la sémantique, du moins indépendance, etc. L'indépendance, on est indépendant. Non, 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 on n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant. On est esclave de tout le monde. Nous sommes des consommateurs de tout et n'importe quoi. On doit maintenant dire ça suffit. Hein? Ce qui est faisable, on va le faire. Ce qui n'est pas faisable, on va importer. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, pour moi, ce serait irréaliste de vous demander au Gabon, par exemple, de faire vos propres satellites. Il n'y a pas assez de Gabonais formés dans le domaine de l'aérospatiale, de l'électronique de pointe pour pouvoir prétendre envoyer dans la Lune un satellite. Ce serait ridicule. Mais pour les choses aussi élémentaires, essentielles, auxquelles nous avons accès, telles que les médicaments, on n'a pas d'excuses. Vous comprenez? On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. C'est une véritable, c'est une honte. Hein? Donc, tout ce qui est peut-être aérospatial, comme j'ai dit, on laisse tomber. On dit au Gabon, écoutez, pour qu'il y ait plus de courant au Gabon, investissons dans le nucléaire. Il y a peut-être 5 docteurs en sciences nucléaires au Gabon. À 5, ils ne peuvent rien faire. Mais au Gabon, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de pharmaciens, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Écoutez, faites-moi du bon là. Faites-nous des médicaments africains. Faites-nous des médicaments made in Africa. On veut voir des médicaments du sida écrit derrière made in Africa. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir ces choses-là en ce siècle. Pas dans 500 ans. On voit ça maintenant. Pas parce qu'on fait des concurrences avec l'Occident, parce qu'on en a besoin. Écoutez, il y a Miko qui dit qu'avec les gros mots, non, mais j'ai rien dit. J'ai dit qu'on est mal, j'ai dit les poils, c'est tout. Les poils du corps. Je n'ai pas été désobligeant. Hein. Là, je parle bien, non? Je viens de mon Sénat, je parle bien. Juste dire les poils, c'est-à-dire que la barbe, etc. Je n'ai rien dit de déplacé, à mon avis. Hein. La puberté, c'est un changement hormonal, non? Quand quelqu'un entre en puberté, la barbe, etc. Chez les femmes, les seins se développent. Voilà. Donc, quand un enfant atteint l'âge de puberté et qui devient un adulte sur le plan de vue physiologique, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera aussi un adulte sur le plan de vue psychologique, mental. Il est important que les deux aillent de pair. L'Afrique a signé des documents pour dire qu'elle est indépendante sur un papier, mais il faut que nous puissions voir de nos yeux cette prétention qu'elle est indépendante. Dans la prétention d'indépendance, elle se vérifie lorsqu'on a des médicaments, des produits made in Gabon qui répondent aux besoins directs des populations. Vous comprenez? Voilà ce que je pense. Donc, désolé, hein, la frangine. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai perdu mon fil d'idée. Il faut que nous fassions cela. C'est pas cher, c'est pas difficile, ça demande seulement de la bonne volonté. On n'est pas en compétition avec l'Occident, on n'est pas en compétition avec l'Amérique. Tout ce que nous voulons, c'est que nous puissions, avec notre intelligence et nos moyens locaux, répondre aux besoins les plus élémentaires pour nos enfants, nous-mêmes et ceux qui sont dans le besoin. C'est tout. Et aujourd'hui, on peut le faire. Si un Gabonais m'écrit pour me dire, Gobam, j'ai un projet de créer des téléphones portables au Gabon, investir, je peux l'aider, mais je serais triste parce que pour moi, c'est secondaire. Si un peuple n'arrive pas à manger, qu'est-ce qu'il fait avec les téléphones?
Vous comprenez ma logique? Hein? Si tu n'arrives pas à te nourrir, tu es au Gabon, ton frigidaire est vide. Tu n'as même pas des cotises. Tu n'as même pas les cotises. Tu n'as même pas les coupés, tu n'as rien. Tu meurs de faim. Mais tu as le dernier Samsung. À quoi ça te sert? À quoi ça nous sert? Vous comprenez? Ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. On doit faire tout pour d'abord régler ce problème. Le reste viendra après. Une fois que l'Afrique a réussi à régler son problème de santé, son problème d'éducation, son problème alimentaire, maintenant l'Afrique peut se lancer dans la course aux autres industries. L'industrie militaire, l'industrie aérospatiale, l'industrie informatique, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Mais réglons d'abord ces problèmes-là et le reste viendra plus tard. C'est important. Que les Gabonais arrêtent de consommer des médicaments made in India. Même si le médicament est indien, je ne suis pas contre les Indiens, mais il doit être fait au Gabon. C'est tout. Vos téléphones iPhone, c'est des téléphones américains, mais ils sont faits en Chine et c'est écrit derrière Made in China. Bon, voilà, donc c'est pareil. On doit les obliger. Les États ont un levier, puisque c'est les États qui dépensent des millions et des millions. Je vous l'ai déjà répété, c'est une industrie, ce n'est pas gratuit les médicaments qu'on achète à l'étranger. Nos États dépensent beaucoup d'argent pour acheter ces médicaments. Ça coûte des millions, voire même des milliards. C'est ridicule. Il faut les faire sur place. Et en parallèle, il faut aussi investir dans la recherche dirigée vers ces industries. La recherche aléatoire n'est pas bonne. Hein? Il faut une recherche appliquée. Que les États africains investissent un peu d'argent dans la recherche appliquée, c'est-à-dire une recherche des centres de réflexion pour justement aboutir à la réalisation de tels projets. Votre devoir, c'est comment produire ce produit pharmaceutique en moins de 1 an au Gabon. En 12 mois, comment est-ce qu'on part des ingrédients aux produits finis, consommables, sûrs et de bonne qualité en 12 mois? Comment on fait ça? Investissez l'argent dedans. Les idées sortiront, on trouvera des solutions. Voilà. Mais oh là là, je reviens de mon Sinaï avec des gros mots comme ça, comment? Ok, je vais mettre un second filtre. Je pensais que le niveau était déjà bon dans le filtre. Je vais encore filtrer encore plus. Hein, Claudia, non, il n'y a rien. Mais, donc faisons un effort. Et aujourd'hui, hein, c'est deux groupes qui doivent être interpellés. Les entrepreneurs, ceux que Dieu a bénis avec beaucoup d'argent et qui se demandent que faire avec leur argent. Et les États, hein, leur dit, écoutez, faites un effort, voilà. Un exemple, je vais au Gabon, j'ouvre une compagnie pharmaceutique, je produis des médicaments, un médicament contre le sida. Peut-être que moi, mon prix est un peu plus cher, peu importe, mais l'État doit avoir des politiques de préférence. L'État doit préférer acheter des médicaments chez moi pour m'encourager à faire plus de médicaments qu'à l'étranger. Parce que dans les pays indiens, américains, ils font pareil. Aucune compagnie indienne ne peut favoriser une compagnie africaine au dépourvu d'une compagnie indienne. Aucune ne fait ça. Hein? C'est un monde démocratique, comme vous voulez, mais c'est un monde de préférence. Et c'est une préférence qui est normale. J'ai vu récemment un documentaire sur le Nigeria. Il y a un monsieur qui a commencé à produire des voitures locales. Pour l'instant, selon lui, la carcasse de la voiture est faite au pays, mais le moteur est toujours malheureusement importé en Chine. Et il essaie de faire le moteur au Nigeria, mais l'État lui a donné le monopoly. C'est-à-dire que quand l'État va acheter des voitures, on vient d'abord vers lui acheter des voitures. Après, maintenant, s'il n'arrive pas à produire autant de voitures dont l'État a besoin, l'État va acheter ailleurs. Mais d'abord, il est la priorité. C'est un peu comme moi. Moi, je le dis clairement. Hein, quand je fonctionne là, j'ai connu une femme ghanéenne qui avait un petit magasin. Elle vendait de la nourriture africaine, etc. Elle était pratiquement à 1h30 de chez moi. Hein, et elle vendait d'autres produits que je peux trouver ailleurs. Mais pour l'encourager, elle, dans son activité, je préférais conduire 1 heure pour acheter ce que je pouvais acheter près de chez moi à 10 minutes. C'est cette politique qu'il faut faire. Donner la priorité aux entrepreneurs africains, etc. Et si au Gabon, il n'y a pas d'industrie pharmaceutique,
nos frères camerounais, nos frères congolais, n'importe qui en Afrique qui investit dans ce domaine et qui va de l'avant, on doit consommer africain. D'abord gabonais, ensuite centrafricain, après africain en général. Voilà comment les choses doivent être faites dans ce monde pour que nous puissions être vraiment indépendants, si on veut vraiment être indépendants. Hein? Donc, encourageons nos leaders, encourageons-les, faisons nos recherches, encourageons nos États, interpellons les gens sur l'importance de cela. Les malades du sida au Gabon, je n'ai pas les chiffres. Moi, je me rappelle que quand j'étais à POG, ça fait très très longtemps, hein, on disait que sur 10 personnes, hein, attends, j'essaie de me rappeler ça, on disait quoi? Que sur 10 personnes, il y a une qui a le sida à Port-Gentil. Donc à l'époque, je me rappelle quand, avec mes potes du lycée, on se baladait ensemble, on disait souvent à 10 ou 11, on riait parce qu'on disait que parmi nous, il y a quelqu'un qui a le sida. Bon, bien sûr, c'est le langage statistique, donc c'est pas forcément une règle qui fonctionne, mais c'était pour donner une idée. Donc si vraiment on est 1 million, et qu'on dit que sur 1 sur 10 a le sida, c'est qu'au Gabon, il y a un bon petit 100 000 Gabonais qui ont le virus. Ces Gabonais ne doivent pas attendre patiemment que l'État n'amène même pas les produits à temps. Ils doivent se constituer en association et demander à l'État de produire les médicaments sur place ou de trouver une solution. Et moi, je pense que ma solution, c'est la meilleure. D'obliger les compagnies indiennes qui ont des commandes de médicaments chaque année à déplacer leur industrie au Gabon ou obliger l'État à produire des médicaments avec les pharmaciens de manière locale. Là, le problème sera réglé pour de bon. Plus jamais ces gens n'auront à manquer les médicaments. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, si l'État se refuse d'agir dans ce sens et l'État continue à faire des commandes de 2 ans qui sont retardées de 5 ans, j'encourage ces malades ici là avec leur famille d'eux-mêmes s'organiser pour créer leur propre compagnie qui fasse leurs propres médicaments. C'est pas interdit. Et dans ce cadre-là, on peut les aider. Peu importe le médicament qui est produit en Inde, moi, Gobam, je peux le faire au Gabon. Hein. Du moins, je peux enseigner aux Gabonais à le faire. Il y a vraiment rien de difficile dedans. De la formule chimique, les réactions qui doivent être mises en place, tout, la purification du médicament, l'emballage, tout ça, j'ai l'expertise dans ces choses-là. Donc, ça me dérange pas. Mais il faut que les gens se bougent. Donc, les malades du sida et leurs familles doivent mettre la pression sur l'État gabonais pour qu'il y ait une solution finale. Et même en Afrique en général, il faut agir. Et si ta demande n'est pas écoutée, toi-même, tu fais ton médicament. D'abord, ne quittez même pas. On va même pas aller loin. Je vais prendre un exemple rapide ici. C'est pas sorcier, hein, ces trucs-là. C'est pas sorcier. Il y a peut-être 40, 50 médicaments pour le sida, il n'y a rien du tout. Je vais juste prendre un par hasard. Et ensuite, on ira sur Wikipédia ensemble et on verra un peu la formulation. Formulation, c'est la composition du médicament. Et vous allez vous rendre compte que tout ce qui est dans le médicament existe en Afrique. Ou du moins, sont des dérivés de produits qui peuvent être faits en Afrique. Bon, voilà, c'est quoi ça? C'est quoi? Ripa? Non, pas ça. Ça, c'est en espagnol. Une seconde. On va aller sur Wiki là rapidement. Hein? Ah, il n'y a rien. Hein? Bon, voilà. Là, il y a quoi? Il y a abacavir, ziagène. Bon, on va prendre abacavir. Alors, on voit la formule chimique d'abacavir. Bon, il y a des chimistes, même on est chimiste, hein. On fait ça propre. C'est tout, hein. Faut. Dès que dans la vie, c'est comme ça. Quand quelqu'un qui est supposé t'aider ne t'aide pas, toi-même, tu vas t'aider toi-même. Tu vois un peu là? Voilà. Donc, dans abacavir, hein. Une seconde, voilà. Donc, voilà les informations. Le sang. Ok, c'est là. C'est dosé. Je vais un peu essayer d'augmenter l'écran pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est une molécule. C'est tout. Hein? Voilà, atome de nitrogène. Voilà. Hein? C'est un élément organique. Quand vous voyez ce genre de figure, c'est que c'est organique. OK? Nitrogène, carbone, un sucre. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Donc, une seconde, je vous montre. Je vais faire lire rapidement. On va prendre le nom officiel de la molécule.
Désolé, mon PC est un peu lent. Donc, c'est 1S4R, 4,2-amino, 6-cyclopropylamino, purine, cyclopétan, ényle, méthanol. Tous ces produits peuvent être faits en Afrique. Tous les composés de cette molécule sont présents chez nous. Bon, déjà, l'ammonium, tout le monde en a, hein, c'est partout. L'hydrogène, on en a. Propyle, un alcool, on en a. Méthanol, c'est facile à faire avec du méthanol. Donc, bref, il y a aussi des articles qui vont te donner étape par étape comment aboutir à cette molécule. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de mystifiant. C'est des choses qui sont faciles à faire. Pour ceux qui ont fait des études dans ce domaine-là, il n'y a vraiment rien du tout. Une fois qu'on sait comment fabriquer le médicament, on le produit. Ensuite, on le teste. Et pour le dosage, on a des médecins qui peuvent servir de conseil. Je dis bien qu'on a tout ce qu'il faut pour faire cela chez nous. On fait la paresse. Et cette paresse, ça nous coûte trop cher pour rien. Problème. Donc, comme a dit Balboa, si le malade lui-même est trop atteint, la famille du malade. Maman, si ta fille a le sida, hein, ton fils a le sida, il est malade, bats-toi pour lui. Bats-toi pour que son médicament ne vienne plus à manquer. Soit en amenant les compagnies qui le produisent localement au pays, soit toi-même, avec tes frères et d'autres parents d'enfants malades, ou de mari, époux, ou même entre vous, vous pouvez produire ces médicaments, il n'y a rien. Il n'y a rien. Étape par étape. En un an, vous pouvez aboutir, vous pouvez produire ces médicaments et il n'y aura plus jamais de pénurie chez nous. Plus jamais. Hein? Plus jamais de pénurie. OK? Donc, on doit appliquer ce principe, ce mode de pensée pour toutes choses. Pas seulement pour les produits pharmaceutiques, mais aussi pour toutes les choses dont on a besoin. Hein? Alimentaire, éducation, nous devons prendre en main notre destin et aspirer à la véritable indépendance. OK? Merci beaucoup, Dieu bénisse. Hein? Donc, passez une bonne journée. Merci pour votre écoute. On est ensemble. Ciao, ciao.